Camarades, l'heure est grave, l'heure est très très grave. La CEDEAO, envoyée par Macron, veut lever une armée pour aller contre le nouveau régime du Niger. On écoute le communiqué qui vient de tomber tout à l'heure du nouveau régime de la transition nigérienne. On écoute. Communiqué numéro 10. La CEDEAO envisage tenir demain dimanche 30 juillet 2023 un sommet extraordinaire à Abuja au Nigeria sur le cas Niger. L'objectif de cette rencontre est la validation d'un plan d'agression contre le Niger à travers une intervention militaire imminente à Niamey en collaboration avec des pays africains non membres de l'organisation et certains pays occidentaux. Nous rappelons une fois de plus à la CEDEAO ou tout autre aventurier notre ferme détermination à défendre notre patrie. Fait à Niamey le 29 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Vous avez entendu? Vous avez entendu, chers camarades pays d'Afrique, la CEDEAO va se réunir demain à Abuja pour la validation d'un plan d'action militaire contre le Niger. Il y a un plan d'action militaire imminent contre le Niger. Aujourd'hui, samedi 29, il y a eu ici un conseil de sécurité que Macron a tenu avec ses gars. Après ce conseil de sécurité, Macron a instruit comment dirais-je, la CEDEAO de tenir une réunion d'urgence à Abuja pour essayer de faire quoi? De lever une armée pour aller attaquer. Mais dans le communiqué, le camarade Abdourahmane il dit que ça sera avec des pays qui ne sont pas dans le, comment dirais-je, dans l'organisation, de la CEDEAO. Donc des pays outre la CEDEAO, des pays africains qui ne sont pas dans la CEDEAO. Ça sera aussi avec des militaires d'autres pays occidentaux. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'ONU, des contingents de l'ONU qui sont au Mali, qui vont descendre directement au Niger, avec notamment la force Barkhane, les Américains qui sont là-bas, qui sont au Tchad, vous comprenez, qui sont au Tchad, qui sont au Niger, qui sont au Mali, ils vont se fondre sur Niamey pour déloger le nouveau régime. Voilà le plan qui est tracé. C'est-à-dire, l'ONU, il y a des forces africaines qui sont dans l'ONU, d'accord, qui répondent de l'Occident, qui sont dans l'ONU, qui sont dans la MINUSMA au Mali, d'accord, ça fait un. Deuxièmement, Barkhane est encore au Niger, d'accord, ok. Troisièmement, les Américains ont leur base militaire. La plus grande base aérienne des États-Unis, je pense, se trouve au Niger. Parce que c'est à partir du Niger que, comment on appelle ça, le service de renseignement des Américains fournissait des renseignements aux, comment dirais-je, comment on appelle ça, aux gars de Barkhane au Mali. C'est les Américains à partir du Niger qui fournissaient les renseignements au truc. Et puis vous avez vu Anthony Blinken qui a dit qu'ils allaient construire une base aérienne à Agadez. D'accord? À Agadez. Donc l'OTAN, plus Barkhane, plus les forces qui sont dans la MINUSMA, les Ivoiriens qui sont dans la MINUSMA, les Togolais qui sont encore là-bas, qui vont se mobiliser pour aller contre le président Tchani. Et s'ils arrivent à renverser le président Tchani, ils vont faire la même chose contre IB. Ils vont tenter la même chose contre IB. Ils vont tenter la même chose contre Assimi Goïta. Voilà la réalité. Donc, camarades, c'est le début, on va dire, de la troisième. C'est le début de la troisième. Si l'on y prend garde. Je voudrais vous mettre ici une autre vidéo de la population, comment on appelle ça, des ONG apolitiques du Niger
qui sont rassemblés dans une plateforme pour apporter leur soutien au président Tchani. On va mettre ça ici et puis on va écouter ensemble chaque camarade d'Afrique et puis on va avancer petit à petit. On est parti. Après le discours à la nation du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, des jeunes patriotes se sont constitués en comité de soutien au chef de l'État, le général de brigade, Tchani Abdraman. Dans leur déclaration, ces jeunes ont affirmé que leur structure est apolitique et sans affiliation à une quelconque association. Vous avez énuméré les mots et insuffisances qui ont justifié votre action et défini les défis et priorités qui vous attendent. Vous et le peuple du Niger, pour redresser la barre et prendre le chemin de la démocratie et du développement socio-économique du Niger. Le comité de soutien est apolitique, sans affiliation à un parti politique ou une organisation existante de la société civile et vous apporte fermement et sans embâche son concours et mobilisera le peuple pour plus que jamais notre peuple ne puisse faillir. Au titre de nos recommandations, nous vous demandons au plan de la consolidation de votre action salutaire du 26 juillet 2023, 1. Gardez intact le cap et ne transiger devant aucune force ou institution internationale. Maintenir sur le territoire, dans le territoire du Niger, toutes les personnes de l'ancien régime ayant participé comme hauts fonctionnaires ou dans les institutions nationales, notamment en confisquant leurs titres de voyage ou en bloquant leurs comptes bancaires. Suspendre jusqu'à nouvel ordre les médias occidentaux qui relaient les messages de haine et d'intoxication. Autoriser et accompagner le peuple sous le leadership de notre comité de soutien pour des marches pacifiques au niveau des institutions des chanceliers étrangères pour leur rappeler de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures du Niger. Maintenir auprès des secrétaires généraux, des ministères, des officiers de haut niveau, dans un bref délai pour transférer tous les dossiers et informations administratives et pourvoir à leur remplacement. Au plan de la lutte contre le terrorisme et la sauvegarde du territoire, transférer à l'armée tous les équipements et forces stratégiques nécessaires pour monter rapidement en puissance dans la défense du territoire. Créer des forces de vigilance auprès des FDS dans toutes les zones à marquer au rouge et déployer tous les moyens de défense et d'attaque afin de déloger les terroristes. Donner au peuple la situation exacte de nos fils tombés sur le champ d'honneur. Faire partir sans délai les forces étrangères du pays, car nous faisons confiance comme toujours à notre armée pour défendre la patrie. Engager sans délai tous les accords possibles avec le Burkina et le Mali et mutualiser nos forces à travers une force conjointe liée à la souveraineté de nos trois pays afin que les déplacés internes puissent regagner leurs localités respectives. Prendre toutes les mesures pour que l'ensemble des écoles et des centres de santé des zones déclarées rouges soient ouverts dans les 3 mois qui suivent. Toujours dans leur déclaration, le comité de soutien restera vigilant pour que toutes les actions qui seront posées maintenant et au cours de la transition soient dans l'intérêt exclusif des Nigériens. Donc, ça c'est le comité de soutien au président Tchani. Chers camarades du comité de soutien, chers peuple du Niger, chers camarades africains du Niger, nous sommes à un tournant historique, un tournant sensible de l'histoire de notre continent. Nous sommes à un virage très dangereux, glissant, bouilleux de l'histoire de notre continent. Il faut prendre ce virage avec détermination, avec courage, avec abnégation. Il ne faut en aucun cas fléchir. Il ne faut en aucun cas faiblir. Il ne faut en aucun cas baisser les bras. Il faut rester droit, le menton levé,
la poitrine bombée, les poings levés et avancer vers la liberté de notre continent. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré l'a évoqué avec Vladimir Poutine. Il a dit qu'il est certain que le Niger soit sanctionné. Mais aujourd'hui, ce n'est pas question de sanctions. C'est une question d'ingérence militaire, comme cela s'est fait en Côte d'Ivoire. Il est question d'intervention militaire de l'impérialisme contre le Niger. En Côte d'Ivoire, l'impérialisme a réussi son coup. Est-ce qu'il va réussir son coup au Niger? En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était seule. Parce qu'aujourd'hui, les présidents qui sont dans les pays africains, qui sont là, n'étaient pas encore là. Doumbouya n'était pas encore président. Assimi Goïta n'était pas encore président. Ibrahim Traoré n'était pas encore président. Faustin Touadéra n'était pas encore président à ce que je sache. Et il n'y avait pas de réseaux sociaux. La mouvance panafricaniste n'avait pas encore atteint ce niveau. Mais aujourd'hui, tous les panafricains s'accordent pour vous témoigner leur soutien. Vous avez le camarade Ibrahim Traoré. Vous avez le camarade Assimi Goïta qui vous soutient. Vous avez Touadéra et vous avez Vladimir Poutine qui est dans le même combat que nous. Je demande au peuple de rester déterminé, de rester engagé, sans relâche, sans répit, sans pause, sans sommeil. Restez éveillés, camarades. Ne restez pas, ne vous posez pas mille questions. Soyez debout. Sinon, s'ils ont renversé, parce que le combat du Niger est très pénible. Je le dis, je ne vais pas vous cacher. Le combat du Niger est difficile que le Mali. Il est difficile que le Burkina Faso. Parce que les Américains ont leur plus grande base militaire là-bas. Leur service de renseignement sont là-bas. Et à côté de ça, la France a ramassé tous ses clics-clacs pour aller là-bas. Et le Niger est vastement grand, très grand. Le Niger est frontière avec la Libye. Alors que c'est par la Libye que les armes viennent au Sahel. Beaucoup d'armes viennent au Sahel. C'est par le Niger que le trafic de drogue passe pour aller de l'autre côté là-bas. Donc, le Niger est trop stratégique. Camarades, nous avons entamé un combat, nous sommes dans un combat. Nous, à notre niveau ici, le PDT, on va organiser une grande manifestation. S'il plaît à Dieu, le samedi qui vient, hier on a eu une réunion d'urgence, on va faire d'une pierre deux coups, Sonko et puis le Niger. Parce que le mouvement est trop, c'est que l'Afrique est trop, la sous-région est trop mouvementée, très mouvementée. Et je demande aux autorités de n'attendre rien, de ne rien attendre, de foncer tout droit vers Poutine. Je demande au président Tiani de ne pas tergiverser, d'envoyer une délégation tout de suite là-bas et pour demander à Poutine d'envoyer frère, comment on appelle ça, des militaires. Il faut lui dire d'envoyer des militaires russes immédiatement au Niger. Immédiatement, il faut que au moins une équipe de la Russie, un bataillon de la Russie vienne là pour nous protéger, le président et son équipe et aussi le Niger. Parce qu'avec la présence des Russes, ça va les dissuader. C'est grâce à ça que Bachar al-Assad a été sauvé. Je demande au président Tchiani d'aller vite, de ne pas perdre de temps, d'aller vite en Russie. Très rapidement, président Tchiani, ne perd pas de temps. Ne perd pas de temps. Le peuple, oui, mais ne perd pas de temps. Va vite en Russie. Va vite, président. Va vite, très rapidement. Va rapidement en Russie, ne perds pas de temps, président Tchani. Ne perds pas de temps. Et je demande à Ibrahim Traoré et puis à Assimi Goïta d'ouvrir le boulevard. Parce que si on retarde le dimanche, ils sont déjà là. Les soldats qui vont s'élever contre le président Tchani, ils sont déjà là. Ils sont déjà là.
Ils sont déjà au Niger. Ils sont déjà au Niger. Je demande au peuple de se lever tous les jours, de former un bouclier autour du président Tchani. Former un bouclier autour du président Tchani. À côté de ça, je demande au président Tchani d'aller vite faire en Russie. Voici, entre autres, comment dirais-je, mes conseils qu'il peut donner. Mais entre-temps, nous ici, on va faire ce qu'on peut faire. Je demande au peuple du Mali de se lever aussi pour soutenir le président Tchani. Le peuple burkinabé de se lever aussi pour soutenir le président Tchani. Il faut que des mouvements partout. Le peuple centrafricain, le peuple guinéen, partout, il faut se lever. Il faut se lever, les gars. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Vive le Niger, vive le panafricanisme, vive le monde multipolaire. Babo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. On est ensemble. Partagez la vidéo, chers camarades.